Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait ou se levait, il ne manquait jamais d'évoquer Dieu. Quand il rejoignait un groupe de personnes, il s'asseyait là où se finit le groupe. Il ordonnait d'ailleurs la même conduite. Vous voyez, ça c'est quand tu vas à la mosquée par exemple le soir pendant Tarawih en ce moment. C'est pas tu commences à gêner tout le monde, il n'y a pas de place devant, toi tu veux faire ta place, tu bouscules les gens, non. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait là où se finissait le groupe. Donc voilà, tu vois qu'il y a des gens devant, tu t'assieds derrière tout simplement. Il n'y a pas de oui mais moi je suis un cheikh, moi je suis le fils de telle personne, ou bien, ou je suis riche, ou je donne des dons à la mosquée, on s'en moque de ça. Tu t'assieds, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, donc derrière, pour rejoindre tout simplement le groupe. On voit aussi comment il évoquait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je continuerai après la lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'au début il est marqué, lorsque le prophète s'asseyait ou se levait, il ne manquait jamais d'évoquer Allah. Il était constamment dans le souvenir d'Allah en fait, dans ce qu'on appelle le dhikr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des livres où on voit toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ces formules de dhikr, comme le célèbre livre La citadelle du musulman. L'invocation à lire quand on met des nouveaux habits, l'invocation à lire quand on sort de chez soi. Et ces invocations-là, elles ne sont pas tombées du ciel. C'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et pratiquait. On reviendra peut-être sur ce genre d'éléments tout à l'heure. C'est dire à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était lié à Allah subhanahu wa ta'ala.